Legendary. Raconte une histoire, écrit une légende, c'est Raconte une légende. Le podcast, on parle de la culture et de la passion avec des invités qui ont fait, font et feront dans le futur. C'est toujours ton cinéma et aujourd'hui, on a la chance d'avoir un super invité qui vient de France en plus. Rudy, comment tu vas? Ça va très bien, merci Nima pour l'invitation, ça fait plaisir d'être ici, à Bruxelles avec vous. Est-ce que tu sais que tu as un nom d'un prénom d'Amérique? Rudy Williams, quand même. Ça Ouais. fait très américain. Ah, mais c'est Rudy Williams Kabuku. Oui, mais est-ce Ça que veut tu dire, sais que ça fait américain ton prénom? Ouais, si, je sais. Je sais pas si mes parents, ils ont voulu me donner un coup de boost parce qu'ils se sont dit que ça allait être compliqué. Mais j'aime bien, en fait, parce que c'est mon nom, il est à l'intersection de qui je suis en tant que personne. C'est-à-dire que Rudy, qui est un prénom assez européen, Williams, qui est un truc assez américain, anglo-saxon et tout. Et puis, ça aide beaucoup quand tu vas dans un autre pays, comme j'ai vécu au Canada pendant 3 ans. Et comme il savait pas dire Rudy, je disais, bon, appelle-moi Will, et puis l'affaire est réglée. Et puis Kabuku, qui est, c'est la base, c'est le tronc, c'est le tronc de l'arbre dont je suis issu. Donc, ouais, je suis à mi-chemin entre 3 continents. C'est cool. C'est beau. On est là, on te reçoit pour parler de ton livre, qui est juste là en plus, il est juste là. Je marche à plusieurs, aux éditions Fleuve. Ma première question est simple, tu as sorti un livre, mais tu es scénariste dans la vie. Mhm. Donc comment est-ce que tu arrives à faire un livre? Comment est-ce qu'on arrive à faire un livre? Comment on arrive à faire un livre quand on est scénariste? Euh, imaginer des personnages et avoir ces personnages tellement évolués, tellement évolués devant mes yeux et faire en sorte qu'ils me parlent à tel point que tu te dis, ah, le scénario, ce sera pas assez pour les faire exister. Ok, tu trouves que le scénario peut limiter quelque chose et que le livre peut être en être l'aboutissement? Pour moi, ce livre, c'est marrant parce qu'il se rapproche plus d'autres disciplines artistiques. Pour moi, ça se rapproche plus d'un album, ça se rapproche Ok. plus d'un film. Et c'est le premier album, il y a trop de choses à dire. Et je me dis, le cadre du scénario que j'aime bien, hein, c'est ma discipline privilégiée. Il était trop restrictif pour ce que je voulais raconter. Ok. Est-ce que le jeune Rudy pouvait se dire qu'un jour il sortirait un livre? Pas du tout. Est-ce qu'il avait même l'envie? Non, pas du tout. Pour moi, le roman, j'ai changé d'avis. J'ai changé d'avis, donc je peux le dire. Pour moi, le roman, c'était un médium d'un autre siècle, Ok. à la base. Ouais, pour moi, c'était le 20e. C'est le 20e. Ok. Et moi, je suis très porté cinéma, je suis très porté vers l'image. J'écris de l'image plus que des pensées, plus que du monologue. Donc, c'était tout un apprentissage de passer d'un médium à un autre. Parce que, en fait, ce qui est traître avec l'écriture de scénario et l'écriture de roman, c'est que on a cette impression qu'on se dit c'est de l'écriture. Mais c'est traite dans le sens où, oui, d'accord, c'est de l'écriture, mais ce sont des langues différentes. C'est un peu comme si tu parles anglais, espagnol et portugais. Il y a beaucoup de choses qui se ressemblent, mais en fait, il y a beaucoup de choses qui diffèrent aussi. Et il y a eu un réel travail d'adaptation à faire en ce qui me concerne pour pouvoir être en mesure d'arriver à ce roman. Ok, tu es, comme tu dis, scénariste, passionné de cinéma et d'image à la base. Oui. Pourquoi faire un livre? D'où vient l'envie de faire un livre? Ce que je t'ai dit, les personnages, ils, euh, ils demandaient, ils exigeaient plus d'espace que le scénario pouvait me l'accorder. Et puis aussi, je savais que il y a un truc au niveau de l'universalité. C'est-à-dire quand tu t'écris, et notamment moi j'écris plus pour la télé que pour le cinéma, euh, il y a toujours ce truc, on va te dire, surtout si tu as des personnages noirs, euh, oui, le spectateur, il se peut que le spectateur ne s'identifie pas à tes personnages. Et déjà, moi, je trouve ça très insultant par rapport au spectateur, parce que pourquoi il s'identifierait pas? Et puis, il y avait ce besoin de montrer que, en fait, mes personnages, ils étaient, il y avait possibilité de s'identifier, et puis aller au-delà aussi, parce que des fois, là, on parle d'un personnage qui est en prison, enfin, qui commence en prison. Et, et pas mal de fois, quand tu regardes la télé,
que ce soit ce qu'on appelle les news, je sais même Le plus c'est journal. quoi, le journal. On te parle souvent des conséquences, mais on te parle rarement des causes. Et le livre, il permettait ça, en fait, de partir à la cause de certains problèmes, de certains questionnements, de certaines situations. Et c'était important pour moi de faire ce travail-là pour donner l'opportunité aux spectateurs, aux lecteurs, de s'identifier au personnage, de se dire, ah ok, il est arrivé à cet endroit, mais je comprends pourquoi. Il y a une certaine logique à. Ouais. Donc le roman, il se prête vraiment à cette gymnastique-là. Ok, on va parler de ce qu'il y a dedans, des personnages, Mhm. etc. Mais avant ça, je pose la question, t'es scénariste, est-ce que c'est ce que tu as toujours voulu faire? C'est quoi que tu as voulu faire? Plus jeune, c'est quoi que tu voulais faire dans la vie? Au début, je vais être réalisateur. Ok, Réalisateur, ouais, je suis tombé dans... Ouais, je voulais être réalisateur. Et puis, j'ai étudié à la fac de Lille. Je viens de Lille, enfin, je viens de Villeneuve-d'Ascq, de Pont-de-Bois pour être plus précis. C'est le quartier où l'histoire se déroule. Et, euh, et j'ai découvert En allant à la fac, j'ai découvert plusieurs genres de cinéma. Et quand j'ai découvert le cinéma des années 70-80 américain, ce qu'on appelle le Nouvel Hollywood, qui est un petit peu le cinéma qui fait la jonction entre euh, le cinéma d'auteur tout en étant populaire, en fait, c'est un certain degré de popularité, mais sans virer vers ce qu'allait devenir le cinéma des années 90, qui est très blockbuster. Je me suis dit à cette époque-là qu'il fallait que je fasse du cinéma, il fallait que je réalise, mais il n'y avait qu'une seule école de cinéma en France à l'époque, qui s'appelait la FEMIS. Enfin, il y en a une autre qui est plus technique, qui s'appelle Louis Lumière. Et de cette école de cinéma, pour y rentrer, c'était compliqué. Il ok, faut un sacré capital culturel. Il faut avoir vraiment les codes. Je veux dire, c'est une école c'est sur un examen, mais c'est l'examen des écoles publiques le plus difficile, au-delà des écoles de médecine, au-delà de certaines écoles administratives. Et je savais que j'allais jamais rentrer là-bas. ok. Donc, dans mon malheur, j'ai eu une chance. J'avais de la famille qui habitait au Canada, à Vancouver. Et là-bas, en fait, il n'y avait pas d'examen, il n'y a rien de tout ça, mais il fallait payer. Et quand j'ai vu le prix de l'année pour faire de la réal, je me suis dit, ah, tu sais quoi, je vais écrire, c'est moins cher. Donc, je suis tombé dans l'écriture comme ça et je suis tombé amoureux de l'écriture. Ok, mais tu restes dans le milieu en plus qui te passionne au final. Oui, 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 si, si, si. Mais ça a été vraiment un coup de cœur, en fait, l'écriture. Parce que j'aurais pu dire très vite, je vais bifurquer dans la réal après 1 an, 2 ans. Mais j'étais très à l'aise, en fait, avec ça. Ça me suffisait. Ok. C'est quoi qui t'a contenté dans le fait d'être scénariste parce que je suppose que dans le fait d'être réalisateur, t'avais des envies. Qu'est-ce Mhm. que t'as trouvé dans le fait d'être scénariste qui t'a contenté? Bah, ce qui m'a contenté, c'est l'opportunité de voyager dans plusieurs mondes euh, en même temps. C'est-à-dire que quand tu travailles sur des projets de scénario, surtout en télé, bah déjà financièrement parlant, en Europe continentale, tu es dans l'obligation de travailler sur plusieurs projets en même temps. Donc il y a ce truc-là. Mais ce qui était bien dans l'idée de travailler sur plusieurs projets en même temps, c'est que tu vois plusieurs univers. Des fois, tu es moteur sur un projet, des fois, tu es passager sur un autre. Et donc, tu voyages beaucoup, même si la plupart du temps, je suis en pyjama chez moi, mais tu voyages beaucoup. La vie de rêve pour beaucoup, Euh, hein, je tiens à le dire. ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et déjà, tu voyages beaucoup. Et, euh, et en fait, c'est un truc que le réalisateur ne fait pas. Un réalisateur, il doit être obsédé par son film pendant une période de... Enfin, c'est 1 an jusqu'à 3 ans, 4... Ouais. Enfin, ça peut durer beaucoup plus. Et, et en scénario, t'es pas dans... T'as pas cette obligation. Tu peux être polygame, entre guillemets. Ok. Quand on est scénariste, qu'on a l'idée d'un livre, qu'on se dit ce serait pas mal, je pense que là, un scénario ou un film, ça pourra pas raconter comme j'ai envie de sortir un livre.
comment est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu fais? Qui tu contactes? Comment est-ce que tu arrives à arriver à cet objet, le livre qui sort? Comment est-ce que tu as fait? Non, 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 non. Moi, j'étais pas dans je suis pas forcément dans une logique de demande, je suis dans une logique d'offre. Ok. C'est-à-dire que j'avais cette envie, cette obsession de raconter cette histoire. Et le reste, je me suis dit, ça, c'est pas entre mes mains. Ah, ok. Donc je suis pas parti chercher une boîte, une maison d'édition. Je suis pas parti. J'ai dit non, je vais écrire ce que j'ai envie d'écrire. Donc j'ai fait le truc et je l'ai fait très sérieusement et avec beaucoup d'humilité. C'est-à-dire que j'ai suivi une formation d'écriture romanesque parce que c'est un autre médium. Pour apprendre les règles, pour pouvoir les détruire après, c'est très important. Il faut détruire en toute responsabilité, tu vois. Du coup, je voulais raconter mon histoire. C'était mon histoire, c'était ces personnages-là. Parce que c'est très... faut faire attention avec l'art, dans le sens où des fois, il y a des gens qui peuvent étouffer ton art. Au début, il y a une étincelle, vraiment, il faut la préserver. Ok. Faire venir des intervenants aussitôt dans un processus dans lequel j'étais pas habitué, Ouais. euh, auquel j'étais pas habitué, je savais que ça allait être périlleux. Donc je suis parti au bout de mon délire avec toute transparence, c'est-à-dire que il y a pas eu de censure par rapport à... Et je pense que ça se ressent dans l'écriture. Dès que j'ai terminé, que j'étais à l'aise, là j'ai ouvert la porte. Et c'était encore un autre parcours du combattant. Mais le livre était déjà fait. Ouais. Je pense que si j'étais parti chercher des maisons d'éditeurs avant, je pense que je serais encore en train de chercher. Et puis le livre ne Ouais. serait pas là en fait. On va parler de ce parcours du combattant après, mais avant ça, combien de temps ça t'a pris T'as dû apprendre, t'as dû te former, comme t'as dit, puis désapprendre, puis t'as dû Mhm. travailler sur l'histoire. Tu dirais que ça t'a pris combien de temps à arriver à pondre cette histoire? À la pondre, bah, il y a deux réponses à ça. Si on parle en temps effectif, le roman il s'est écrit très rapidement. J'ai fait la formation qui a duré 9 mois et l'écriture du roman, elle a duré peut-être 2 mois, Ok. grand max. Enfin, un mois intense et après toutes les réécritures. Donc ça, ce serait la réponse courte. La réponse longue, c'est que en fait, je porte l'histoire depuis 10 ans au moins. Ok. Elle était là en veille, je savais pas, elle était là quoi. Donc ouais, c'est ça. Ça fait longtemps que tu y pensais? Tu savais peut-être pas que ça allait être un livre, hein, Je savais mais je veux pas que dire, ça allait les être un éléments de livre, ton livre, mais cette les histoire, éléments, etc. ouais, les éléments, ça fait longtemps que ça planait au-dessus de ma tête. Je me disais, ouais, ce serait cool, ce serait cool. Bon, tu dis ça et puis bon, tu passes à autre chose quoi. Ouais. Il y a les impératifs du quotidien, il y a le loyer à payer, il y a des projets qui sont plus concrets, qui sont plus avancés que d'autres. Mais là, dès que j'ai eu l'opportunité de le faire, je me suis pas privé. Ok. Bon, tu parlais de ce parcours du combattant, après avoir appris, fait tout ce que tu dois faire seul en pyjama chez toi, il y a le fait d'ouvrir la porte et de laisser, enfin, et de chercher comment est-ce que l'objet peut exister. Comment est-ce que tu t'y es pris personnellement? Est-ce que déjà, tu as plus de facilité en étant scénariste? Peut-être que tu connais des gens par un milieu qui peuvent se rapprocher de l'édition, ou pas du tout, tu commences vraiment de zéro, je vais peut-être envoyer un mail, je vais peut-être appeler un numéro. Comment est-ce qu'on fait Bah, quand... alors, je croyais que j'allais avoir plus de possibilités parce que j'étais scénariste. Et en fait, non. Euh, les, euh, les disciplines artistiques, du moins en France, c'est assez cloisonné. Ok. Et il y a peu de vases communicants entre l'écriture de scénario télé, l'écriture de scénario cinéma, l'écriture romanesque, l'écriture de théâtre. Ça voyage pas entre Et c'était une leçon à apprendre parce que euh, j'avais fait des stages en Angleterre où c'était très poreux. Tu pouvais passer d'un truc à un autre sans problème. Et j'étais resté avec cette logique dans ma tête et quand je me suis heurté à un mur, mais c'était waouh. D'accord. T'arrives, parce que t'es à Paris, boîte de production de télé, moi je connais, c'est mon domaine, je connais au moins 40 boîtes de production, je peux te dire ce qu'ils font. Je peux te dire que le projet que j'ai, je sais à peu près à qui je peux parler. C'est assez simple, c'est assez organique.
j'arrive en édition, maison d'édition. En fait, il y a autant de maisons d'édition, si ce n'est plus. Euh, pour suivre leur ligne éditoriale, j'en connais pas grand-chose. C'était un casse-tête sans nom. Les process aussi, les gens me connaissent pas, je suis pas identifié. Je fais de la télé. La télé, c'est pas la littérature. La France, ça reste un pays de littérature. Donc, ça a été vraiment le parcours du combattant. Les connexions, je les avais pas. Le réseau, je l'avais pas. Et ouais, c'était difficile. Les réponses, elles venaient. T'envoies 3 chapitres, t'as des réponses d'ici 3 mois. Donc, au bout d'un certain moment, je me suis dit, écoute, je vais chercher un agent littéraire. Ce sera plus simple que de toquer comme ça à l'aveugle à certaines portes. De toute façon, je suis pas identifié. Les gens, ils vont pas lire. Du coup, j'ai cherché un agent. Ça aussi, ça a pris un peu de temps. Ça a pris. Donc, la recherche, juste pour donner au niveau du timing, la recherche de maison d'édition, ça m'a pris 4 5 mois sans succès. Après, la recherche d'agent, ça m'a pris 2 3 mois. J'en ai parlé avec quelques-uns et finalement, j'ai trouvé l'agent qu'il me fallait. Et à partir du moment où j'ai trouvé l'agent, c'est parti très vite. Ok. C'est, on a eu, on a eu 11, on a tenté, on est parti vers 11 maisons d'édition. Sur les 11, il y a eu 5 maisons qui ont montré de l'intérêt, et puis après, il y a eu 3 4 offres. Ok. Ouais. Donc, mais ça, c'est Oui, oui, l'agent et oui. son réseau et tout. Après, bon, le texte plaisait aussi. Le texte plaisait aussi, mais des fois, c'est une question plus de clé que de quoi que ce soit. Ok. D'autres. Est-ce que t'as des fois douté ou pas? Ça peut exister. T'as fait l'objet, enfin, t'as écrit le texte et l'histoire. Est-ce que t'as pu douter du fait que peut-être il puisse ne jamais être édité? Ou pas Euh, du tout? Tu te disais non, c'est sûr que je vais trouver, il non, va bah exister. ouais, je me pose pas ce genre de questions, pour être honnête. Je, je, je savais que des fois, les choses, elles prennent leur temps. Donc moi, j'étais impatient, hein. Je vais pas te le cacher, ça fait partie de mes qualités comme de mes défauts. Euh, mais je doutais pas que ça allait exister, mais c'était juste le processus qui m'énervait parce que je sentais que euh, il n'y avait pas de réponse, mais il n'y avait pas de réponse parce que j'étais pas lu. Et, et quand tu t'arrives en maison d'édition, tu comprends en fait ce qui se passe, c'est qu'ils ont des centaines de bouquins à lire. En plus, c'était post-Covid, donc il y avait beaucoup de gens qui se sont amusés à écrire pendant le Covid. Et, euh, et du coup, ouais, bah, j'étais dans une pile en fait. Ok. Donc là, bah, il sort aux éditions Fleuve. On l'a pas encore dit, mais est-ce que tu peux dire de quoi parle ce livre? Je marche à plusieurs. C'est quoi l'histoire de base? Bon, l'histoire de base, si les gens ils ont pas encore fui, parce que effectivement, on n'a pas, Bon, euh, t'inquiète pas, ils vont, ils ils vont sont très autant bien côté. intéressés par ta personne que l'histoire. C'est aussi pour ça que je voulais faire ça. Ah, ok, C'est d'accord. d'abord savoir qui tu es, et puis Ok, là, maintenant, ok, parler ok. du livre. L'histoire de Je marche à plusieurs, en fait, c'est l'histoire de Curtis. C'est un jeune homme noir de 19 ans euh, qui est en prison, qui est incarcéré pour braquage et à qui on offre la possibilité de sortir dans le but de passer son baccalauréat. Et si jamais il l'obtient, sa sortie pourrait être définitive. Et bon, comme on, comme on se refait pas, Curtis décide en fait, en tant que braqueur, décide de monter une équipe pour braquer son examen. Et ça donne lieu à des situations assez farfelues. Mais au-delà de cet aspect qui est pur entertainment, parce que c'est assumé, moi je suis pro divertissement. En fait, on assiste à un passage de Curtis d'adolescent à adulte, en fait. Donc Ouais. son baccalauréat, c'est vraiment un rite de passage à Moi, l'âge adulte. j'ai eu la chance de le lire.
Il y a plein de choses dedans. Il y a vraiment la recherche de son identité, les liens entre enfants, parents, l'amitié, même réaliser la réalité des choses, de l'existence, etc. Il y a plein de choses. À quel point, parce que cette histoire se passe où tu dis, où tu as grandi à Lille, etc., Ouais. à quel point il y a de toi dedans? C'est-à-dire de faits, pas forcément réels, mais de faits, en tout cas, où tu dis, bah, j'ai grandi, c'est des choses que j'ai emportées avec moi tout ce temps et qui finalement terminent dans ce livre. Où en fait, où vraiment tout est imaginé, euh, vraiment est sorti de ta tête. Où il y a une grande partie qui, comme le lieu, provient aussi de où tu viens et de ce que tu as pu vivre. Bah, en fait, déjà, je suis présent partout, euh, mais autant de l'inspiration que d'imagination, que de caractéristiques personnelles. Je veux dire, je suis dans tous les personnages. euh, Il y a un peu de moi. Et ce livre, en fait, c'est surtout la personne que j'étais quand j'étais ado, 16, 17, la manière d'appréhender le monde. J'avais une, une rage de vivre qui était motivée par le fait que je sentais que j'avais le droit de rêver, mais il y avait ce truc de se dire que mes rêves ne pouvaient pas être réalisés pour des raisons qui échappaient à mon contrôle. Ok. Donc tu t'identifiais vraiment adolescent au personnage de Curtis. Enfin, en tout cas, à Beaucoup, sa vision, à je parle à du monde. sa vision du monde, beaucoup. Ouais. Ok. J'avais la crainte. Tu sais, quand tu trouves l'amour de ta vie, la passion de ta vie, pour paraphraser quand Harry rencontre Sally, quand tu trouves l'amour de ta vie, tu veux que ça commence le plus rapidement possible. Tu veux que la Ouais. relation commence le plus rapidement possible. Et là, je me sentais vraiment empêché. On parle de cinéma. Et je voyais toutes les portes qui étaient sur mon chemin, que j'ai toujours pas réussi à, au là où je parle, que j'ai toujours pas réussi à abattre. Et c'était une frustration totale. Ça veut dire que tu rêves et tu te lèves le matin et tu es fâché parce que tu te dis, putain, mais je rêve, mais ce rêve, il va jamais devenir une Réalité. réalité. Ok. Tu imagines Ah, c'est... oui, c'est dur. c'est dur. C'est dur, mais ce qui Ah, arrive souvent aussi, ça enfin, ce qui arrive arrive à souvent. beaucoup de gens. Ouais, ça arrive à beaucoup de gens. Est-ce que d'une façon ou d'une autre, en sortant un livre, même si c'est pas ton rêve de base, tu réalises un rêve ou pas? En ayant ce livre qui existe, ou toi, c'est vraiment un step dans ce que tu fais ta carrière, mais Bah, est-ce que tu arrives à voir ce livre, voilà, par exemple, ici, tu es en Belgique, tu viens pas hmm. d'ici, j'ai ce livre, je l'ai trouvé dans ma librairie, je le lis, je ressens des choses, etc. Est-ce que tu arrives à te dire c'est d'une façon ou d'une autre un rêve qui se réalise ou pas du tout? C'est vraiment... Alors, à la base, je pensais que ça allait rien me faire. ouais, Euh, et en fait, c'est hyper satisfaisant. Parce parce que déjà, le scénario, sans vouloir le déprécier, hein, c'est un document technique. Ça veut dire que tu écris pour que les autres départements, que ce soit le maquillage, en fait, la lumière, enfin le réal, ils puissent s'accaparer du truc et pour pouvoir travailler, en fait. Donc c'est un blueprint. Alors que là, on parle d'un truc qui est totalement fini. ouais. C'est un truc qui est assez concret. C'est en prise directe avec la réalité. Je peux le tenir dans mes mains, tu vois. Et, euh, et puis aussi, c'est l'opportunité pour montrer euh, à mes proches ce que je fais. En fait, parce que ma mère, tu parles de scénario, c'est assez théorique au bout du compte. Tu dis, ouais, j'ai écrit, et puis après. Mais t'as pas Mais réalisé. normalement, il Donc, y a le mot-clé, j'écris pour la télé. Normalement, ça, ouais. le parent, il dit télé. Ouais, non, Normalement, mais ça fonctionne. c'est cool. Ouais, C'est cool, mais c'est pas tangible, c'est pas. ouais. Et là, le roman, tu vois, c'est vraiment le truc. Et j'ai eu des retours qui étaient hyper touchants. J'ai eu des retours
hyper surprenant, dans le sens où je me disais, ah ouais, j'ai réussi à... Il y a un truc qui s'est passé avec telle personne qui vient d'un monde qui est autre que le mien et tout, et puis on s'est retrouvé à cet endroit. Non, c'est vraiment cool. Donc, oui, disons que mon objectif, j'étais tellement déterminé à aller jusqu'au bout, je me suis pas posé les questions de retomber, en fait. Comme je te disais, moi, je suis un gars de l'offre, pas de la demande. Ouais, Et puis à la fin, bah, c'est d'autant plus satisfaisant, tu vois, les trucs, que le retour soit bien, ouais. qu'il ait été accueilli, euh, ça fait du bien, vraiment. Mais ça faisait pas partie du plan, entre guillemets. Ouais, ok. Moi, j'ai aimé énormément de choses dans le livre. La fin m'a vraiment plu. Je m'attendais pas à cette fin-là, mais Ah, c'est la fin qui me plaît finalement. Mais moi, ce qui m'a le plus plu, c'est les références. Moi, c'est de voir du Alpha One, du Oxmo. Il y a plein de choses. C'est aussi ça qui est intéressant quand tu parles de faire un livre où ben, il y a des personnages donc, issus de la diaspora, cette histoire, de l'endroit où tu as grandi, etc. Même dans les références. Moi, en tout cas, en le lisant, c'est ce qui m'a plu, c'est que ben, je me demande pas si c'est quelqu'un qui s'est renseigné sur un milieu. Je me rends juste compte que c'est quelqu'un qui a vécu des choses, qui a imaginé des choses, mais en tout cas qui vient d'un milieu, qui a vécu des choses, en tout cas qui les connaît, quoi, qui les ouais. ressent en lui. Et à quel point t'as... Parce qu'en plus, tu as dû apprendre des choses, donc te former à des choses, etc. Hmm. Mais à quel point tu es fier d'avoir réussi à garder l'essence de ton histoire jusqu'au bout et que on puisse ressentir ça. Moi, je ressens vraiment que ben, c'est ton sujet, tu connais cette vie. Oui, 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 si. À quel point j'en suis fier. En fait, c'était pas une question qui se posait parce que ça allait pas être d'une autre manière. Je veux pas commencer à aller dans un autre Ouais, médium et faire tout ce truc-là pour, entre guillemets, me cloisonner, me corseter, enfin, tout ce que tu veux, me cadenasser, tout ce que tu veux qui est lié à un truc d'enfermement. Donc, non, ça, c'était la condition sine qua non. C'est-à-dire, il faut que j'y aille, j'y aille comme je suis, euh, et que les gens s'adaptent à ok, ça. Après, ce qui est bien, c'est que je viens de l'écriture de séries télé, on est très dans l'accessibilité. C'est-à-dire qu'on ne regarde pas les gens de haut. euh, et ça, c'est un truc que j'ai gardé dans mon écriture. C'est-à-dire que j'aurais pu... je sais utiliser des bons mots, j'ai le vocabulaire, tout ce que tu veux. Mais c'était pas le but. J'étais pas là pour stunt. Enfin, j'étais pas là pour. Euh, tu vois ce que je veux ouais. dire? Pour étaler les Ouais, pour compétences, étaler ouais. mes compétences. C'est pas ça le truc. Le truc, c'est d'établir un langage commun, d'être compris, euh, mais tout en restant moi. Tout Ouais. en restant moi. Tout en les personnages, ils sont eux, ils parlent avec le langage avec lequel ils parlent. Euh, il y a souvent cette question qui me vient, souvent d'auteurs, de personnes racisées d'ailleurs, où ils disent ouais, mais tu vois, ça commence par la prison et tout, c'est dommage. Je dis ouais, j'entends d'où tu viens, mais l'histoire demandait à ce qu'ils partent de Ouais. cet endroit-là, donc ils partent de la prison et puis voilà, c'est tout. Ouais. Il n'y a pas de concession. Euh, Même si j'entends ce discours parce que c'est très important en fait le narratif, c'est-à-dire euh, on se plaint souvent, surtout à la télé, d'avoir des personnages racisés. J'aime pas trop ce mot, j'utilise, mais j'aime pas trop ce mot. Ouais. D'avoir des personnages racisés qui sont souvent dans des situations, ouais, soit c'est le dealer, soit c'est le proxénète, soit c'est le truc et tout, c'est cela. Donc, je comprends cette critique, mais après, des fois, le jeu, il demande à ce que tu le joues comme il est censé être joué. Ouais. Tu vois. Euh, Si tu dois faire un plat du pied et tu te fais un dribble, là, t'as perdu quelque chose. Tu vois, il faut respecter le game. Et c'est ce que j'ai fait, en fait. C'est ce que je tenais à faire. Mais je disais pas forcément dans le fait où tu te posais la question, parce que tu m'expliquais que tu te posais même pas la question, tu l'as fait ben, comme tu le ressentais, etc. Mais c'est plus comme tu parlais, c'est ton premier livre, c'est comme un premier album. Oui. Et des fois, quand on prépare un premier album, des fois on se nourrit de tout ce qu'on a
lu, de tout ce qu'on a écouté, etc. On peut avoir plein d'influences, etc. Moi, ce que je voulais dire, c'est que je ressens, en tout cas, je lis quand même pas mal de livres, moi, je ressens une vraie authenticité dans ton livre qui... Je sens que c'est un objet propre à toi, or que c'est ton premier album et il y aurait pu y avoir tant d'influence de quelqu'un qui fait un premier livre. Et en fait, ça ressemble un peu à ça parce que j'ai dû apprendre et lire et en fait, ça m'a influencé même si j'ai pas vraiment remarqué. Comme tout humain, tu as dû avoir toutes tes influences, mais je veux dire que l'objet final, pour moi, à la lecture, j'ai été détaché de beaucoup de choses et j'ai pu ressentir un produit vraiment original. C'est ce qui Ah, m'a ok, plu. d'accord, je comprends. Mais ça vient du fait que j'ai une expérience de scénariste de 6-7 ans. Ouais, Ça veut dire il y a un truc au niveau de la canalisation, de l'information. Il y a un truc au niveau de centraliser, enfin d'être focus sur ok. une thématique, c'est-à-dire de ne pas perdre le fil. Et je pense que si j'étais venu à l'écriture de roman, premier roman, mais sans expérience scénaristique, ça aurait pas du tout été la même chose. Ok. Ton livre existe. En le lisant, est-ce que enfin, t'as dit que t'avais pas vraiment d'attente, tu voulais qu'il existe, etc. Mais maintenant qu'il existe et que t'as des retours des gens, Mhm. qu'est-ce que tu voudrais qu'ils en tirent de ce livre? S'ils doivent en tirer une seule chose, s'ils doivent retirer une chose, ou même un sentiment, si on doit en tirer, si on vraiment en tire l'essence de tout le texte, qu'est-ce qui pour toi doit rester, t'aimerais qu'il reste de ça? Euh, il- le livre, l'urgence du livre, l'urgence du livre, elle est venue, c'était la période post-Covid. Et il y avait eu ce qui s'était passé avec George Floyd. Euh, le meurtre de George Floyd, j'allais dire la mort, mais non, c'est un meurtre. Et le fait qu'il y ait eu cette mort, ce meurtre, et le fait qu'il y avait le Covid, où j'avais une période dans laquelle qui permettait l'introspection, qui permettait de ralentir, ça a été des périodes fertiles en ce qui me concerne parce que ça m'a permis de me recentrer sur ce que je voulais faire à la base. C'est-à-dire quand je suis rentré dans le storytelling, il y avait toujours ce truc euh, de raconter des personnages qui me ressemblent, que j'avais un petit peu mis de côté pendant une période parce que il y avait des opportunités autres qui s'étaient greffées et puis des fois tu vas un petit peu avec le vent, avec le sens du vent. Et puis là, c'était un moment de réflexion où je me suis dit, ouh, il faut que je reparte à ma base, ce que je voulais faire. Il ne faut pas que je trahisse mon plan originel, euh, mais toujours être dans une logique de d'inviter les gens à. C'est-à-dire, c'est pas je raconte mon histoire en tant que, enfin mon histoire, mes histoires, et en fermant la porte et en disant, ok, mais c'est pour les gens qui me ressemblent et tout ceci, cela. Non, euh, c'est vraiment ce truc, on en revient à la question de l'universalité, c'est de montrer, euh, de prouver que autant je m'identifiais quand j'étais plus jeune à un Stallone, à Schwarzenegger, enfin des gens qui me ressemblaient pas du tout. Et autant je pense que des gens qui me ressemblent pas peuvent s'identifier à ces personnages en question. Et donc c'était ça, il y avait ce challenge de décentrer le regard, mais tout en étant universel. Ok. Euh, et c'était... Donc il y avait ça, il y avait ce truc-là, vraiment de mettre les gens dans les baskets d'un jeune noir qui vit en France, qui a 19 ans et qui se pose des questions sur son avenir, et quel avenir lui est permis. Et donc ça, c'était vraiment le sujet pour en, par rapport à George Oui, Floyd, tu vois, oui, le oui. parallèle, c'est vraiment ce truc-là. Donc, et après, il y avait montré la capacité à être divertissant. Ok. Je reste un. Je suis d'origine congolaise, Oula, oula, Non, 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 oula. non, j'ai pas terminé ma phrase.
J'ai pas terminé ma phrase, attention. Donc, mais bon, merci, tu m'as coupé quand même. Je suis d'origine congolaise. On peut être intelligent en étant dur, tout ça, on va dire ça comme ça. Oui, c'est vrai. J'ai une dernière question pour toi. Tu as donc sorti ce livre, tu voulais que cette histoire existe en livre parce que bah, c'est le médium que tu pensais où tu pouvais mettre le plus de choses dedans. Si demain on t'approche en te disant qu'on peut en faire une série ou un film, est-ce que ce serait intéressant pour toi ou tu dirais non, il est fait pour exister qu'en livre? Euh, bah, je... Non, moi je suis quelqu'un de curieux. En fait, pour moi, ce serait un retour à la base parce que le cinéma, c'est vraiment. Et je serai assez à l'aise avec l'idée parce que j'ai montré les personnages en question. Et je suis parti et je les ai montrés comme des personnages tridimensionnels. C'est-à-dire que si on vient me chercher et on me dit fais-en un truc, je dis ok, y a pas de problème. Par contre, on reste sur cette base-là. On va pas faire un pas en arrière où vous Ouais. me racontez les mêmes histoires parce que là, je vous ai montré que. Donc oui, là, les conditions, elles sont propices et c'est fertile à aller au-delà, de ce médium qui est le roman. Après, la vraie question, c'est de raconter quelque chose d'autre aussi. Ouais. Parce que qui dit changement de médium dit changement d'approche narrative aussi. Je veux dire, là, par exemple, si on parle de film, euh, t'as la moitié du roman qui est basé sur les pensées de Curtis. Comment tu transposes ça à l'écran? C'est un vrai challenge. Ouais. Donc, faut aussi s'adapter. C'est- L'histoire, selon le médium, change. Il y a pas de, il y a pas de secret. Donc, je suis pas fermé à l'idée. Venez avec les propositions, et puis on étudiera. Hein. Mais écoute, je le souhaite, hein, ce serait un bel aboutissement à ça. Bon, en tout cas, c'était un très bon livre. Je te remercie d'avoir pu échanger dessus et sur toi. C'est tout aussi intéressant. Je souhaite qu'il ait une belle et longue vie. De toute façon, tu le Ouais, moi défends aussi. magnifiquement. Tu en t'en parles bien. Il est sorti donc aux éditions Fleuve depuis le 15 janvier. 15 janvier. 15 Oui. janvier. Donc c'est tout récent quand même. Ouais, tout récent, tout C'est récent. bon récent. Et tu fais un beau tour presse pour en parler. Le livre, moi, j'ai adoré. Donc je te remercie d'être venu en parler avec nous. Ça fait plaisir. Et voilà, je te souhaite autant de succès dans cette casquette d'auteur que tu as mis depuis peu que dans les scénarios que tu fais depuis très longtemps en tout cas. Mais merci à toi. Merci pour l'accueil. Merci, ça fait plaisir. Bah écoutez, c'est Rudy Williams Kawiku. Je marche à plusieurs et puis vous pouvez me retrouver sur Instagram. Sur R- Instagram. avec mon nom Rudy Williams Kawiku, RWK Buku sur Instagram. Et puis voilà, merci pour l'accueil. En tout cas, tu es très à l'aise dans l'exercice. Ah, merci. Franchement, ça se voit. C'est le côté congolais, je tiens à le dire. Merci, c'était un plaisir. Merci. Prends soin de toi et prenez soin de vous. Legendary.